Bonjour à tous, nous terminons le Masechet Berachot avec la 5e Mishnah du 9e Perek. La Mishnah nous enseigne Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shu mevarech ala tova. Un homme doit dire une beracha même lorsqu'il lui arrive un malheur, même lorsqu'il lui arrive le décès d'un proche, keshem shu mevarech ala tova, comme on dit une beracha lorsque Akadosh Baruch Hu nous apporte, nous envoie du bien, de la même manière que pour une simcha on dit Shechianu ou Atova Mitiv, et on le dit aussi avec joie. De même on devra dire avec joie et de tout cœur la beracha à la ra'a sur le mal, même lorsque la beracha c'est de dire Baruch Dayan Ha'emet sur un malheur, on devra le dire aussi de la même manière, nous dit le Tana, c'est-à-dire avec joie et de tout cœur, si on peut s'exprimer ainsi. Shneema, comme c'est marqué, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, ou Bechol nafshecha, de toute ton âme, ou Bechol meodecha, et de tous tes moyens. La Mishnah explique Bechol levavecha signifie Bishne yetzaracha, avec tes deux penchants, Beyetzer tov ou Beyetzer ra. Avec le bon penchant et le mauvais penchant, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que même dans les besoins de ton corps, les besoins matériels de ton corps, tu dois avoir une pensée, l'Eshem Shamaim et servir Akadosh Baruch Hu, même avec la partie matérielle du corps, ou d'après l'explication du Yetzer Ra, du Yetzer Tov, c'est-à-dire de servir Hashem, si bien dans les commandements positifs et les commandements négatifs. Ou bechol nafshecha, de toute ton âme, signifie afiluhu notel et nafshecha, même s'il prend ton âme, même au prix de ta vie, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, comme c'est le din, lorsque un homme est forcé de transgresser la Torah, dans certains cas pour les 3 averot, avodah zara, gilui arayot, les relations interdites, et retzicha, shfichut damim, tuer un autre, on devra se laisser tuer, donc à filou nel nafshecha, même s'il prend ton âme. Ou bechol meodecha signifie de tous tes moyens, bechol mamonecha, de tout ton argent, même si tu dois perdre tout ton argent pour ne pas transgresser une mitzvah de la Torah. Et d'avoir autre explication, c'est ce qui vient expliquer le début de la Mishnah, bechol meodecha signifie bechol mida ou mida shumudet lecha. Meodecha non pas par tes moyens, mais la shon mida, c'est-à-dire toutes les dans n'importe quelle mesure, n'importe quel cas, que Akadosh Baruch Hu te donne, Heve model obim od meo, tu dois le remercier. Donc même lorsqu'elle arrive à l'homme un malheur, il doit aussi dire une beracha. C'est une mida qui est cette fois-ci de pouranout de malheur, mais bechol meodecha, dans tous les cas, que ce soit pour le bien ou pour un malheur, il faut dire une beracha. La Mishnah poursuit avec un autre din, lo yakel adam et rosho, un homme ne doit pas se conduire avec légèreté d'esprit, keneged sha'ar ha-mizrach, en face de la porte mizrach de l'est, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en dehors du Har HaBayit, du mont du Temple, et il est en face de la porte qui était à l'est du Beth Amikdash, c'est-à-dire la porte d'entrée, il se trouve, si vous pouvez rentrer de cette porte, une autre porte, ainsi jusqu'au Kodesh HaKodashim. Donc, Shu Mechouvan, Keneged Bet Kodesh HaKodashim, puisqu'il est en face du Kodesh HaKodashim, les portes ouvrent, et lorsqu'on ouvrait toutes les portes, on pouvait donc juste arriver dans la porte de voir de l'extérieur la porte du Ohel Moed. Donc, on est en face du Kodesh HaKodashim, il faut faire attention de ne pas se conduire avec légèreté. Le Ikanes le Har HaBayit, un homme ne doit pas rentrer sur le mont du Temple, sur le Har HaBayit, là où se trouvait le Beth Amikdash. Et Har HaBayit, c'est même une partie autour du Beth Amikdash, comme c'est bien défini dans Masechet Midot, dans le Seder Kodashim. Donc on ne pourra pas rentrer Bemaklo avec une canne, un bâton, Bemin Alo, avec des chaussures, on doit se déchausser, ou Bepundato, ou avec sa bourse, une ceinture où il a son argent, ou Be'avak Shal Raglav, ou avec de la poussière, de la boue sur ses pieds.
De même, lo ya'asenu kampandaria. On ne pourra pas faire de cet endroit, kampandaria, c'est-à-dire un raccourci, puisqu'il faut se conduire dans cet endroit, dans le Harabait, avec ira, avec crainte, puisque la Shrina se trouvait au Beth Amikdash. Urekika est craché dans cet endroit-là, bien sûr qu'il est interdit, Mikal Vachomer, par une logique de la plus forte raison. Si même les chaussures, il faut les enlever, à plus forte raison qu'on ne doit pas cracher dans le Harabait. Les chaussures, ce n'est pas se conduire avec dédain vis-à-vis de l'endroit, d'avoir ces chaussures. Et malgré tout, c'est interdit, donc à plus forte raison de cracher dans cet endroit-là. La Mishnah continue, Kol choteme brachot shayu b'mikdash. Tous ceux qui prononçaient une beracha dans le Beth Amikdash, lorsqu'ils terminaient cette bracha, ils disaient donc Ayu omri min haolam, c'est-à-dire que l'homme disait Baruch Hashem, Elokei Israël, min haolam ve'ad haolam, chonen adat, et ainsi de suite pour toutes les berachot. Et ceux qui étaient présents répondaient Baruch Hashem kevod malchuto l'olam va'ed, on ne répondait pas Amen dans le Beth Amikdash. Donc, tout celui qui terminait une beracha, au lieu de dire Baruch Ata Hashem chonen adat, il terminait en disant Min haolam, Baruch Hashem Elokei Israël min haolam. Donc, depuis toujours. Michikelkelu, un minim, lorsque par la suite les minimes, les gens qui étaient athées, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, les minimes, si vous athées ou qui ne croient pas dans tous les articles de foi, principes de Emouna, alors ils ont institué, qui eux disaient Vamru en olam el echad, il n'y a qu'un seul monde, c'est pour cela qu'on dit Min haolam, un seul monde. Alors Itkinu, on a institué chez Omri Min haolam vad haolam, dire depuis toujours jusqu'à jamais, qui fait allusion aux deux mondes, au monde futur aussi, et donc à la résurrection des morts. Vitkinu, les Charamim aussi, à l'époque de Ezra, ont aussi institué chez Adam Shoel et Shlom Chavero B'Hashem, on peut saluer son prochain en prononçant le nom d'Hashem, et ce n'est pas négliger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, puisque on l'apprend d'un pasouk, Akadosh Baruch Hu nous laisse prononcer son nom pour bénir, pour saluer notre prochain. Chez Nema, comme c'est marqué à propos de Boaz, Vine Boaz ba me Bethlehem, il venait de Bethlehem, Vayomer la Kotzrim Hashem imachem. Il les a salués en disant Akadosh Baruch Hu est avec vous, Vayom où l'on dit Vacha Hashem, qu'Hashem te bénisse. Nous avons un autre pasouk, Vayomer Hashem imecha gibor achail. Akadosh Baruch Hu est avec toi, homme fort. C'est ce qui a été dit, le malach à Gidon. Et comme le Barthénora l'explique au nom de la Gemara, on aurait pu croire que Boaz, lorsqu'il a dit Hashem imachem, c'était de sa propre initiative, mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Donc on voit que le malach aussi s'est adressé ainsi à Gidon. On aurait pu dire aussi que le malach n'a pas salué Gidon, mais il l'a béni, il lui a dit, par un commandement d'Hachem, il lui a dit Dieu est avec toi. Alors on rapporte un autre pasouk, Vomer al tavuz kizakna imecha, c'est-à-dire ne néglige pas la conduite de Boaz en disant qu'il a agi ainsi, mais apprends des anciens de notre peuple, ils ont sur qui s'appuyer, Vomer, comme c'est marqué, et la sot l'Hachem efaru toratecha. Lorsqu'arrive un moment particulier, la sot, pour faire l'Hachem en l'honneur d'Hachem, et Faru Toratecha, on peut même effacer quelque chose qui paraîtrait interdit d'après la Torah, prononcer le nom d'Hachem pour saluer son prochain. Donc de ce passage qu'on apprend qu'on a le droit. Et Rabbi Nathan explique, dit le passage qu'on est d'Oresh ainsi, Heferu Toratecha et la sot l'Hachem. C'est-à-dire on a le droit d'annuler un commandement, une parole de Torah, la sot l'Hachem, c'est-à-dire pour saluer son prochain, puisque c'est la volonté d'Hachem, puisque Hachem a demandé, Bakesh Shalom Berotfu, demande, cherche la paix, cours derrière la paix. Donc la Torah nous permet de transgresser quelque chose qui paraît être assourd, bien sûr, transgresser une interdiction explicite de la Torah, là où on ne peut pas, mais pour quelque chose qui nous paraîtrait interdit, comme prononcer le nom d'Hachem pour bénir son prochain, de ce passage nous apprenons que nous avons le droit. Nous avons terminé Masechet Brachot, Slik Masechet Brachot. Hachem, on poursuivra avec les autres Masertot.
Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.